Bonjour Monsieur Soral, tout d'abord félicitations pour ce que vous faites. Je voudrais connaître votre position vis-à-vis de la domination d'Israël au Maghreb et plus précisément au Maroc et la position de Mohamed VI vis-à-vis d'Israël. Merci encore pour tout ce que vous faites. Au revoir. Oui, ben, malheureusement, on ne peut que constater aujourd'hui le rapprochement qui d'ailleurs existait de longue date, mais qui aujourd'hui est officiel entre les pays du Golfe et Israël, et conséquemment entre les pays du Maghreb et Israël, excepté l'Algérie qui est un pays respectable pour cette question-là, sa résistance au sionisme. Malheureusement, ça correspond au travail permanent de corruption et de destruction qu'opère l'Israël et qui est en train, je dirais, de digérer et de soumettre les pays musulmans. Donc on peut le déplorer, mais ça fait partie, je dirais, de la marche du monde, ce qu'on appelle la montée progressive de la prise de pouvoir de l'Antéchrist pour ceux qui se sont versés dans l'eschatologie. Et là où on peut essayer de trouver un espoir, c'est que je pense qu'il faut que ce processus de domination d'Israël sur le monde musulman et sur le monde chrétien s'accomplisse totalement et que le règne de l'Antéchrist soit enfin en pleine lumière pour que sa fin puisse arriver. Quand on comprend l'eschatologie, qu'elle soit d'ailleurs catholique, musulmane ou même d'ailleurs dans la vision guénonienne, il faut que l'Antéchrist règne. Il faut que l'Antéchrist règne pour que le Christ vienne le chasser et le vaincre. Voilà. Donc on est je dirais, dans un calendrier qui correspond et qui est à la fois un calendrier de souffrance au jour le jour, mais aussi un calendrier d'espoir quand on comprend qu'à la fin, Israël sera vaincu et que pour qu'Israël soit vaincu, il faut qu'il soit tout puissant pour que les gens comprennent enfin, effectivement, que ce que les gens comme moi en disent était la vérité. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment que leur règne s'affiche en pleine lumière et non plus qu'il soit ce que dit Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire une cohorte silencieuse qui accompagne les nations. Je ne sais pas quelle était sa phrase en figurique. Voilà. Donc, c'est la phrase de Hegel aussi, la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. Il faut qu'on ait touché le fond, je crois, pour qu'à un moment donné, il y ait non pas ce grand reset, mais ce grand ménage. Voilà. Bonjour.